Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si tu as vu ma vidéo sur le sujet Evras, les gens disent plutôt Evra, ils ne prononcent pas le S. Pourquoi donc? Certains d'entre vous, un peu lâches, un peu peureux, un peu dans le sens, pourvu que ça ne concerne pas la France, vont se dire, mais Alix, ça concerne que les Belges. Je t'invite à regarder juste après la vidéo que je vais te mettre à suivre, qui se passe dans une école française, avec des agents du planning familial bien français, des enseignants bien français, et sur une chaîne de télévision bien française. Et puis je te mettrai même un lien, parce que je suis gentil en zone de description, d'un site tout à fait gouvernemental du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Des solidarités, de la jeunesse, un truc comme ça. Et quand tu auras vu tout ça, ben, tu reviendras me dire que ça ne nous concerne pas, peut-être, nous, en France. Like, partage. C'est très important. À tous les parents que tu connais autour de toi, quel que soit l'âge de ton enfant ou de leurs enfants. Regarde bien, enregistre bien, partage bien. La réalité est là. Il n'est plus que les lâches, les menteurs et les collabos de ce phénomène pour venir nous dire que mais non, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Si, c'est dans la loi, c'est un fait. Le discuter, c'est être partie du problème et non de la solution. Être un collabo de ce système d'ordures qui veulent imposer une décadence sexualisée à nos enfants, à tous et toutes, sans aucune distinction. À part si tu es dans les écoles de Bourges ou de riches. Là, tu t'en fous, tout cela c'est que pour la piétaille. Dont vous êtes ceux qui consomment ma chaîne, de passage ou abonnés, tous partie prenante. Allez Matt, partage, like, à plus et à bientôt. Pubis. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois que c'est du pipi. Alors, tu penses que c'est du pipi? Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant, qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? Les mots qu'on a utilisés pendant la séance, c'est des mots qui peuvent sembler peut-être surprenants quand on les utilise à l'école primaire, mais finalement, c'est des mots de la langue française et qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Donc, il a annuel dès l'école primaire, mais ces séances passent souvent à la trappe. Claire Benaïm a quand même trouvé une bonne élève. À Périgueux, l'école André Daven a créé des ateliers où les enfants apprennent plein de nouveaux mots très instructifs. Regardez. Périgueux, son patrimoine architectural, ses spécialités culinaires, mais aussi ses ateliers d'éducation à la sexualité dès l'école primaire. Il y a les spermatozoïdes, on va dire qu'ils mangent l'ovule pour atteindre à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'après le bébé va se développer. Un parti pris plutôt atypique. En France, en effet, peu d'académies osent s'attaquer à ce sujet difficile malgré les directives de l'éducation nationale. Pour nous, dans les écoles, c'est important de commencer cette éducation-là. Et l'entrée privilégiée va plutôt être tout ce qui est éducation civique et sociale, par le respect de l'autre, la connaissance de l'altérité de l'autre, ne serait-ce que savoir qu'on est un petit garçon et pas une petite fille, par des choses très simples comme ça. Dans cette classe de CM1, CM2, la séance est aujourd'hui animée par deux membres du planning familial, Monique et Clémence, qui est également enseignante dans l'école et connaît bien les élèves. Au programme du jour, la puberté et en particulier celle des garçons. Quand monsieur et madame Hormone ont commencé à s'occuper de lui, il avait à peu près 8 ans. Petit à petit, il a grandi, il a forci et son pénis s'est développé. Lui aussi a vu pousser des poils dans de drôles d'endroits. Alors si on regarde là, c'est dans quels endroits particuliers qu'on a des poils à la puberté qui apparaissent? Au pénis. Alors c'est sur le pénis? Si on regarde un petit peu le dessin, est-ce que c'est ça qu'on voit? Non, autour un peu. Ah, autour. Alors comment ça s'appelle autour? Autour du pénis? Ça s'appelle le pubis.
Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois que c'est du pipi. Alors, tu penses que c'est du pipi. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant, qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? Les mots qu'on a utilisés pendant la séance, c'est des mots qui peuvent sembler peut-être surprenants quand on les utilise à l'école primaire, mais finalement, c'est des mots de la langue française et qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Voilà. Et même s'ils ont à peine 10 ans, les élèves sont bien contents qu'on leur parle de sexualité. C'est important qu'on nous en parle parce que de toute façon on l'aurait bien su un jour et au moins on est avancé sur ce qui va se passer pendant l'adolescence ou pas, les rapports entre les filles et les garçons, les différences. Et effectivement, l'atelier n'est pas qu'un cours d'anatomie, on y fait aussi de la prévention. Quelle est la différence quand on est amoureux et qu'on est enfant et quand on est amoureux et qu'on est adulte? Quand on est adulte, on peut faire l'amour. Voilà. Et quand on est enfant, On peut pas. on peut être amoureux, on a le droit d'avoir un copain, une copine. Mais par contre, on n'a pas le droit d'avoir ce qu'on appelle des relations sexuelles. Et ça, on n'a pas le droit jusqu'à un petit peu avant 15 ans. Après 15 ans, si on veut, on peut avoir des relations sexuelles. Est-ce qu'on est obligé, quand on est amoureux, d'avoir des relations sexuelles quand on a plus de 15 ans? Non, on n'est pas obligé. Effectivement, on n'est pas obligé. On peut être très amoureux de quelqu'un, mais si on ne veut pas avoir de relations sexuelles avec cette personne, ou si cette personne ne veut pas en avoir avec nous, bah c'est pas obligé. Pas obligé du tout. La séance s'achève après 1h30 d'échange. Au programme du prochain atelier, comment on fait les bébés? Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Ça pique les yeux, hein? Ou ça pique juste les oreilles, ou ça ne t'a rien fait? Comme de l'eau qui coule sur un ciré d'un pêcheur breton. La vidéo date d'il y a quelques années, mais avec toutes les directives qui viennent de se passer sous les 2 dernières mandatures ministérielles de M. Pape Ndiaye et de son remplaçant, M. Gabriel Attal, tous les deux pervers notoires aux sexualités et aux mœurs sexuelles les plus discutables, qui ne représentent aucune normalité, mais des exceptions, et qui sont défenseurs des causes de gens avec un pet au casque, qui se réfèrent à la théorie du genre, qui soi-disant n'existe pas, selon une ancienne ministre de l'Éducation nationale, Mme Najat Vallaud-Belkacem. Vous pouvez quand même constater qu'ils ont passé la vitesse supérieure. Et des accidents de parents qui vont péter des plombs, comme le témoignage que je vous ai partagé récemment, ça va suer pour les directeurs d'école, les directrices, les enseignants, etc. Et les dégénérés du planning familial qui vous disent que les hommes sont enceints. Comment on peut être dans un pays qui légifère à normaliser des tels propos abjects et anormaux et faux et mensongers? Un homme ne peut pas être enceinte. Point. Il n'y a même pas à discuter. Ta gueule. Je discute pas sur le sujet. Il n'y a pas de discussion à avoir. Il faut être un malade mental pour vouloir imposer comme normalité qu'on puisse discuter une telle chose. Les femmes sont enceintes, les hommes ne sont pas enceints. Point. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et ça ne sera jamais autrement. C'est de l'idéologie dogmatique, donc de la pensée issue de gens malades mentaux qui veulent faire croire qu'ils sont des gens tout à fait normaux et imposer à tous les gens normaux que leurs idées issues de leur tête de malades mentaux est normale, est une normalité. Et nous avons les tenants du capitalisme et du monde politique et médiatique qui promeuvent ça. Ça, c'est le réel. Ok? Partage. À bientôt.